Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 1er juillet 2023. Une nouvelle mois également, de nouvelles actualités avec Viva Événements. Et justement, passons dans la page politique pour commencer. La présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, a appelé toutes les forces vives à rester sereins dans l'attente du décret relatif à la tenue des élections. Une déclaration faite hier durant la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour cette année 2023. Elle appelle néanmoins le pouvoir exécutif à voir de près les points dont se plaint la population malagasy au quotidien. Reportage de Rad Ramananzatouf et Anzara Tonarvel. Madagascar est un pays démocratique. Elle devra ainsi passer par les élections pour faire face à la situation actuelle et quelles que soient les polémiques et critiques, selon la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, hier, durant son discours de clôture de la première session ordinaire de cette année 2023. Elle appelle tout un chacun, les politiques ainsi que la population, à attendre dans le calme la sortie du décret relatif à la tenue des élections. Elle a également abordé le sujet de l'insécurité, du délestage et de l'inflation dans son discours. La présidente de la Chambre basse appelle le pouvoir exécutif à voir de près ces points dont se plaint la population actuellement et qui touchent leur quotidien. La session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est clôturée vers 23h du soir à Timazi. Restons toujours au niveau de l'Assemblée nationale. Avant la clôture de la première session ordinaire des députés, hier soir, il y a eu la tenue de vote pour la destitution de certains membres du bureau permanent et certains présidents de commission sur proposition de quelques parlementaires. Ont été concernés par cette destitution le vice-président de la province de Fianarantsoa, Jean Brunel, Razaf Senjouf, le vice-président de la province de Tuliar, Rabenirin Jean-Jacques, le troisième questeur Rabenirin Mamnien Soulnjay et le président de la commission des ressources stratégiques Mohamed Ahmad. Après le vote, les voix collectées n'ont pas atteint le quota requis pour la destitution des membres du bureau permanent. Par contre, le quota pour la destitution du président de la commission des ressources stratégiques a été atteint. De ce fait, le député Ravunti Tamteonluc remplacera désormais Mohamed Ahmad au sein de l'Assemblée nationale. Et la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, a tenu à s'exprimer sur la raison de l'annulation de la rencontre entre les députés et le gouvernement hier soir. Christine Razanamassou affirme que cette annulation ne dépend pas d'eux, notamment des députés. Elle a alors tenu à s'excuser auprès du peuple malagasy qui a attendu avec impatience la tenue de ce face-à-face gouvernement et députés à travers une déclaration hier soir durant la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Partant à présent au niveau de la Chambre haute, justement au Sénat, la première session ordinaire de cette institution pour cette année 2023 s'est clôturée hier soir. Durant 60 jours, les sénateurs se sont réunis pour valider 19 projets de loi et une proposition de loi. Les sénateurs ont aussi accompli leur mission d'assurer les collectivités territoriales décentralisées et représentant les collectivités économiques et sociales, mais aussi en tant que contrôleur des travaux du gouvernement et la poursuite de la relation de cette institution sur le milieu international. Miarvoula Sferen nous en dit plus. Le Sénat est une institution législative. De ce fait, le président de cette institution a souligné durant son discours de clôture de la première session hier que 19 projets de loi et une proposition ont été adoptés. Parmi ceux-là, le projet de loi sur les investissements au Madagascar, le projet de loi sur le code minier, le projet de loi sur les coopératives, les 4 projets de loi sur les accords internationaux qui ont été présentés à l'OIT, mais aussi les projets de loi sur le renforcement des accords économiques. Le projet de loi sur la mise en place de la 24e région de Madagascar, qui est Imbatsu, a également marqué cette session. En outre, les tournées effectuées par les sénateurs de Madagascar en tant que représentants des collectivités territoriales décentralisées et représentants des collectivités économiques et sociales se sont poursuivies. Il y a eu, entre autres, les reboisements, les missions internationales, la recherche des partenaires, mais aussi l'appui aux jeunes filles victimes de violences, des concertations avec les associations des notables de diverses régions pour le respect de la culture malgache et diverses actions sociales. Il a été aussi question durant cette session de venir en aide aux maires et d'apporter leurs doléances au niveau du gouvernement. Le président du Sénat, Herman Azaf Maïef, a tenu à encourager le gouvernement dans l'accélération des travaux de développement.
Il appelle également le peuple malagasy à maintenir l'ordre et le calme dans l'attente des élections afin que Madagascar soit un modèle en Afrique, comme cela a été le cas en 2018. La population de certaines communes de Madagascar n'accepte pas encore que ce soit des femmes mères qui la dirigent, selon la présidente de l'Association des femmes mères de Madagascar. Pourtant, la gestion d'une commune est la même, qu'elle soit dirigée par un homme ou par une femme, selon cette dernière, afin d'inciter les femmes à prendre leurs responsabilités au sein de leur commune ou dans leur région d'origine. Les femmes mères de Madagascar se sont regroupées au sein d'une association. Ramanan Zatouf nous en dit plus. Il se peut que ce soit la culture ou les us et coutumes d'une région qui sont la raison pour laquelle certaines populations n'acceptent pas que leur commune soit dirigée par une femme, selon l'Association des femmes mères de Madagascar. Pourtant, les femmes peuvent être égales aux hommes dans la gestion d'une commune et peuvent même assumer les responsabilités et assurer le développement d'une commune, selon toujours les explications. Les femmes mères ont leur place et doivent s'y atteler. À cet effet, elles se sont regroupées au sein d'une association dont la première réunion s'est tenue dans la capitale hier. L'Association des femmes mères de Madagascar tiendra une mobilisation au mois d'août afin de partager leur expérience. Une mobilisation qui s'ouvre à tous, notamment d'éventuels partenaires. Dans la page culturelle de ce soir, le casting en ligne de l'émission La Voix d'Or organisé par Viva est clôturé aujourd'hui. Bon nombre de candidats ont montré leur talent et toutes les provinces auront un représentant qui vont venir à Antananarivo très prochainement. Le point avec Ramanan Zatouf et Anzara Zanarville. C'est une grande première que La Voix d'Or tient un casting en ligne pour cette année 2023. Ce sont les lieux où l'équipe de Viva n'ont pas pu visiter durant les tournées que sont concernés par ce casting en ligne. Les candidats ont fait le casting à travers l'envoi de leur œuvre dans les messages privés. Beaucoup de candidats se sont inscrits, même si c'était la première fois cette année que le casting se fait en ligne. Les candidats ont du talent, comme dans les castings directs, d'après les constatations des responsables de l'émission. Les participants des castings en ligne auront alors un représentant qui viendra à Antananarivo pour les primes, selon toujours les explications. Outre la voix, les candidats en ligne ont reçu des consignes techniques et divers détails sur la musique. Il est à rappeler que La Voix d'Or est actuellement dans sa 7e édition. Dans les actualités internationales de ce soir, après la fin de la discrimination positive à l'université, la Cour suprême américaine a rendu hier 2 nouveaux arrêts qui confirment son ancrage à droite. La plus haute juridiction des États-Unis à majorité conservatrice a invalidé l'annulation partielle de la dette étudiante, mesure phare du mandat de Joe Biden. Elle a également entériné la possibilité pour certaines entreprises de ne pas fournir un service à l'encontre de leurs valeurs, mesure visant la communauté LGBTQ+. Sur ce, France 24 nous en dit plus. De vendre un produit ou un service à une personne parce qu'elle est homosexuelle, c'est désormais légal aux États-Unis. Au nom de la liberté d'expression, la Cour suprême à majorité conservatrice a autorisé la pratique ce vendredi. Fer de lance de cette croisade, cette conceptrice de site internet se réjouit de la nouvelle. L'État du Colorado où elle réside lui interdisait de refuser des clients en raison de leur orientation sexuelle, sous peine d'amende. La loi fédérale lui donne maintenant raison. C'est une victoire non seulement pour moi, mais pour tout le monde, que vos opinions sur le mariage soient semblables aux miennes ou différentes. La liberté d'expression concerne tout le monde. Et la décision d'aujourd'hui affirme que le gouvernement ne peut forcer personne à dire quelque chose auquel il ne croit pas. Une victoire pour la droite religieuse qui mène ce combat depuis la légalisation du mariage homosexuel en 2015. Mais pour les 3 juges de la Cour suprême opposés à cet arrêt, il s'agit là d'un recul des libertés pour les personnes LGBT. Pour la majorité de la Cour, le sujet est celui de la liberté d'expression de certaines personnes qui étaient contraintes. Mais pour les opposants à l'arrêt, le sujet, c'est celui des clients qui essayent d'obtenir des biens et des services sur le marché et qui se heurtent à un refus. Un refus qui est contraire aux objectifs gouvernementaux d'égalité, de dignité et d'absence de discrimination. Le président Joe Biden s'est dit très inquiet du risque de discrimination envers les LGBT.
Et le tribunal électoral brésilien a atteint hier la majorité nécessaire à une condamnation de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro pour abus de pouvoir. Cela le rendra inéligible durant 8 ans pour s'être livré à de la désinformation avant sa défaite à l'élection présidentielle de 2022. Jair Bolsonaro a qualifié le vote de coup de poignard dans le dos et a déjà indiqué qu'il saisira la Cour suprême. France 24 toujours. C'est une décision qui pourrait mettre hors jeu Jair Bolsonaro de la vie politique brésilienne. La majorité des juges du tribunal supérieur électoral vient de tomber d'accord pour condamner l'ancien président. L'ex-dirigeant d'extrême droite est poursuivi pour avoir mis en cause sans preuve la fiabilité du vote électronique. Le rapporteur a voté pour écarter les questions préliminaires et sur le fond pour faire partiellement droit à la demande de condamnation du premier accusé, Jair Bolsonaro, pour pratique d'abus de pouvoir politique et d'utilisation abusive des médias lors des élections de 2022 en le déclarant inéligible pour 8 ans. L'avenir politique de Jair Bolsonaro semble donc compromis. Si cette décision est confirmée, il ne pourra pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. C'est un jour emblématique pour moi, comme le 6 septembre 2018 où j'ai été poignardé. Aujourd'hui, j'ai pris un coup de poignard avec cette décision. Ce n'est pas Jair Messias Bolsonaro qui a reçu ce coup de poignard, c'est la démocratie brésilienne. Les avocats de Jair Bolsonaro ont annoncé un recours contre cette décision devant la Cour suprême, une juridiction devant laquelle le président déchu doit déjà comparaître pour 5 affaires différentes. La plus grave concerne son rôle présumé dans les attaques des institutions brésiliennes par ses partisans rejetant sa défaite le 8 janvier dernier. Dans ce dossier, l'ancien capitaine de l'armée risque la prison. Et en Norvège, l'usine de recyclage Hydrovolt extrait des métaux rares des batteries des voitures électriques en fin de vie pour en construire de nouvelles. Cet or noir durable est au cœur de la transition énergétique vers la décarbonisation. Le point avec France 24. Verdifulle metallene som er i elbilbatterier i dag er jo nikkel, mangan, kobolt, du har litium, du har jo også noe grafitt. Så det er jo de store elementene som også er linket veldig nært opp mot metallprisene da, generelt. Så det er jo den blandingen hos oss da, når vi sender ut fra oss, er jo en sort masse, black mass, som vi velger å kalle det, og det er jo det sorte gullet. Resirkulering av batterier blir på mange måter et alternativ til gruver. Vi bygger en gruve over bakken, og ved å resirkulere disse batteriene så kan man gjenvinne nesten alle de kritiske råmaterialene som kan bli til nye batterier. Og et batteri kan bli til et nytt batteri i evigheten. Opp til 95% av råmaterialene kan gjenvinnes og skape nye batterier for å øke elektrifiseringen i verden.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bonne soirée sur Viva. N'oubliez pas, dans quelques instants, vous allez suivre le prime de C'est toi le chef. Sur ce, très bonne soirée à tous. Au revoir.